Bonjour. Je remercie tout d'abord la chaîne Garissime qui a dénoncé ce débat et l'a publié sur sa chaîne sous le titre Von Reich et son cercle, la terrible manœuvre pour justifier l'injustifiable, et dont je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. J'ai découvert moi-même cette vidéo où il y a plusieurs intervenants de musulmans francophones, en majorité, qui vont discuter pour étayer le thème d'Aïcha qui n'a pas souffert lors de son mariage avec le prophète de l'islam. Tout cela pour retourner l'argument des détracteurs de l'islam. Et ils ont fait appel à un membre du cercle qui est Von Reich et que moi-même je découvre pour la première fois. J'ai écouté attentivement la discussion parce que ce n'est pas vraiment un débat, car deux intervenants qui n'étaient pas musulmans ont intervenu brièvement. Ils n'étaient pas d'accord avec eux. Ils ont créé chez eux une réaction de panique et se sont mis tous ensemble sur l'un d'eux et il a vite été étouffé sans pouvoir avancer dans son argumentation. La finalité ultime de cette démonstration acrobatique de Von Reich est d'innocenter bien sûr son prophète de la pédophilie. Comment il va le faire? Premièrement, il faut démontrer à tout prix qu'Aïcha, à 9 ans, n'était pas un enfant, mais une jeune femme corpulente, et qui est sortie de l'enfance parce qu'elle était déjà pubère. Voilà, c'est là le gros mensonge. Et là, il va mentir comme il respire, ce que je vais réfuter allègrement avec les propres témoignages d'Aïcha. Deuxièmement, ce n'est pas... Aïcha ne s'est pas plainte d'aucune douleur physique. À 9 ans, et même dans sa relation, au courant de sa relation avec Mohammed, c'est ce qu'on va refuter aussi avec des arguments. Troisièmement, Aïcha n'a pas souffert de suites psychologiques après ce mariage, c'est ce qu'on va refuter, argument à l'appui. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il va annoncer? Von Reich va nous sortir une étude sur le child abuse, c'est-à-dire le mauvais traitement et les agressions physiques sur les enfants, une étude très récente des années 2020. Il va s'appuyer sur les statistiques, sur les enfants abusés par des pédocriminels et qui, d'après lui, présenterait que peu de traces de violence suite à un examen clinique qui va se faire dans les 72 heures. Le taux serait de 4 à 5%. Des traces de violence, et ce taux monterait à 14% si l'examen clinique se fait dans les 72 heures. Ce taux donc serait très bas en cas d'agression pédocriminelle, alors il serait insignifiant, voire nul dans le cas de la consommation d'Aïcha qui s'est déroulée dans le cadre d'un mariage consenti par les deux familles. Donc, écoutez son exposé dans lequel il prétend le démontrer et nous allons remarquer la quantité de baratin qu'il va débiter et les contre-vérités sur la vie d'Aïcha. Écoutez bien. On a dit ça. L'axe de la critique de prémisse 2, il y a deux axes, comme je l'ai dit. Première critique, on va simplement donner de la donnée sur Aïcha. Et en donnant de la donnée sur Aïcha, on va montrer que fondamentalement, le comportement d'Aïcha, ses actions, la personne qu'elle est devenue, etc., ses paroles, etc., et de façon générale, ses activités, montrent qu'elle n'a pas souffert. Et que la personne de Aïcha est en corrélation négative avec la souffrance physique et mentale. Et ce qui fait donc que la probabilité qu'elle ait souffert est réduite. Et là, on prend en compte la probabilité a posteriori. Même si vous dites que la probabilité a priori, elle est élevée, en prenant en compte la donnée sur Aïcha, on réduit la probabilité très fortement parce que la personne de Aïcha montre qu'elle a une activité tout à fait normale, incompatible avec des séquelles et des souffrances. Et deuxième angle d'attaque, donc là c'est un angle d'attaque qui concerne la donnée sur Aïcha, donc qui concerne la probabilité a posteriori. Deuxième angle d'attaque, la probabilité a priori. On va montrer qu'en fait vous n'avez pas d'étude qui dit ça, de base en fait. Vous n'avez juste pas d'étude qui dit ça. C'est un mensonge, je l'ai supposé pour rigoler avec vous, mais il n'y a pas d'étude qui dit ça. Vous êtes des menteurs, et on va voir pourquoi vous êtes des menteurs. Voilà, ça c'est les deux gros angles d'attaque. Moi, je vais commencer par l'angle d'attaque juste probabilité a priori. Après, je laisserai les autres intervenir parce que moi, je vais surtout regarder sur les études. Et après, évidemment, le but, c'est pas que je fasse un monologue. Les autres aussi, il faut que vous parliez. Mais alors, du coup, moi, je vais juste donner pas mal d'études, là maintenant, tout de suite, par rapport à la question de savoir est-ce que il est vrai de dire que il est nécessaire empiriquement ou qu'il est très très probable qu'une consommation à 9 ans implique
des souffrances physiques. Je vais d'abord m'attarder sur le truc physique. Est-ce que c'est vrai ça? En fait non. En fait non, c'est pas vrai. En fait, c'est même plutôt le contraire. Pour ça, comme on n'a pas beaucoup de documentation sur ce type de cas, puisque ça n'existe plus ce type de mariage-là, on a beaucoup de documentation par contre sur ce qu'on appelle les child abuse. Okay, donc ça, c'est pour le coup, ça c'est de la pédocriminalité. Et donc ça, c'est une question très importante. Je préfère le préciser tout de suite parce qu'il y a des apostats qui sont un peu stupides. Évidemment que la pédocriminalité, c'est totalement condamné. Et là, l'objectif de ce qu'on va faire, c'est pas de montrer qu'on défend la pédocriminalité ou que sais-je. Ça, c'est complètement hors de propos. On va condamner la pédocriminalité, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais justement, là, ce qui va être important, c'est de montrer que même dans les cas de pédocriminalité, qui sont des cas très importants, justement, une des problématiques qui s'est posée depuis très longtemps, c'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'indications cliniques au sujet des conséquences qu'a eu la pédocriminalité. Ce qui fait qu'il y a une importance majeure du témoignage direct des victimes. Ça, c'est un point très très important, indépendamment de la question du mariage de Aïcha, mais même d'un point de vue la souffrance infantile, etc., et comment résoudre les problèmes liés à la pédocriminalité. Il faut à tout prix comprendre que, et c'est un truc qui n'a pas été compris pendant longtemps, mais depuis les études qu'on a eues dans les années 2000, il faut à tout prix comprendre que, en fait, les examens cliniques ne sont pas des examens spécifiques pour déterminer des cas de child abuse. Et ça, c'est très important, parce que fondamentalement, le premier élément pour déterminer les child abuse, c'est le récit des enfants qui sont victimes. C'est un premier, et ça c'est très important. Et là on n'est même pas dans le cas du mariage d'Aïcha, c'est un point important à prendre en compte. Parce que quand on fait croire aux gens que tout ce qui compte c'est les examens cliniques, etc., en fait on néglige la valeur du témoignage des enfants. Et ça c'est très grave parce que le témoignage même des enfants, c'est la clé de voûte contre la pédocriminalité. C'est la base en fait. Et je vais expliquer pourquoi. Mais premier constat qu'on va faire, c'est qu'en fait, les cas, si même dans les cas de child abuse, qui sont des cas pour le coup de violence, hein, c'est là on n'est pas dans des cas simplement de consommation, c'est des cas de violence, c'est pas des cas qui concernent le prophète alayhi salam. Mais si même dans les cas de violence, il n'y a pas ou très peu d'indications cliniques, c'est-à-dire qui nous prouvent que effectivement il y a eu des souffrances, etc., et que la seule source c'est le témoignage, que dire dans le cas du prophète alayhi salatu wassalam, avec Aïcha qui avait 9 ans et qui était développée et pubère, etc., et ça on va le développer, que dire dans le cas du prophète alayhi salatu wassalam? Tu es là pour nous faire une démonstration à partir d'une étude statistique sur le child abuse, pour réfuter les accusations de tes adversaires qu'Aïcha a souffert lors de sa consommation à 9 ans par Mohammed qui en avait 54. Tu es en train de construire ton argumentaire sur 2 axes. L'étude sur le child abuse, qui nous ressort un taux très bas de souffrance d'enfants abusés. Et secondo, tu te bases sur un deuxième axe, qui sont les données que tu as, que tu prétends avoir, les datas sur Aïcha. Mais comme tu es un baratineur, c'est soit que tu avances de fausses données en espérant que personne ne va s'en apercevoir, ou bien c'est juste par une ignorance et par endoctrinement que tu nous donnes ces données-là. Attention, chaque mot a un sens. Là, tu avances sur un terrain glissant. Tu as pris comme donnée de base, dans le deuxième axe, qu'Aïcha était pubère et développée. Ce que tu veux dire par développée, c'est qu'elle faisait plus que son âge, n'est-ce pas, sur le plan de la corpulence. Eh bien, tes données sont fausses. Tes données de départ sont fausses, donc la démonstration qui va suivre et qui repose sur ces données-là, elle est biaisée. Ton raisonnement est donc faussé par un préjugé partial influencé par un élément subjectif qui est ta propre foi, et non sur des sources islamiques ou sur des récits véridiques. Donc, tu venais de nous affirmer que le moyen le plus fiable de juger la souffrance chez les enfants, il n'y a pas mieux qui est mieux que l'examen clinique. Ce sont les récits et les témoignages des enfants. Durant tout le live, tu cites des études et des sources de gens, d'experts, des kafirs, n'est-ce pas, pour nous donner donc des statistiques, et 0 source de ta propre religion, nada. Par contre, moi je vais te prouver, et à ton assistance, que tu es en train de leur vendre du vent et que tu nous mens à partir de leur propre texte. Donc, nous avons le témoignage d'Aïcha sur sa propre corpulence. Écoutez bien. Aïcha nous raconte sa maigreur physique 5 ans après son mariage, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans, alors que dire ce qu'elle était à l'âge de 9 ans,
La source, c'est l'ouvrage Fath al-Bari dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari de l'exégète Ibn Hajar al-Asqalani. Le hadith numéro 3910, la page 497, le volume 7. Ce récit est connu sous le titre de Hadith al-Ifk, ou le récit de la calomnie, dans lequel Aïcha raconte son histoire le jour où le prophète l'a accusé d'adultère avec Safwan ibn al-Mu'attal, lors de la razzia contre la tribu des Banu al-Mustaliq. Ce jour-là, elle avait accompagné le prophète lors de son expédition contre cette tribu et qui s'était soldée par un nouveau mariage du prophète de plus avec la fille du chef de la tribu en échange d'épargner la vie des siens. Sur le chemin du retour, alors que Mohammed était occupé avec la nouvelle mariée, sur le chemin du retour vers Médine, après avoir levé le campement, le dromadaire d'Aïcha, guidé par le chamelier, est parti avec la troupe, en oubliant Aïcha. Le palanquin sur le dos du chameau était vide et le chamelier avait cru qu'elle était dedans. Il a avancé derrière la troupe, tellement Aïcha était maigre, malgré ses 14 ans, et elle ne pesait pas. Elle raconte elle-même en disant « Nous les femmes, en ce temps-là, nous étions très maigres et nous manquions de chair, parce que nous mangions très peu. » Donc, déjà la donnée sur la corpulence d'Aïcha est nulle, sur la base de son propre témoignage. Et là, elle avait 14 ans, car l'attaque contre la tribu des Banu al-Mustaliq s'est passée en l'an 628. Donc 5 ans de mariage, et elle nous racontait sa maigreur, au point qu'on ne se rendant même pas compte de sa présence sur le dos du chameau. Alors, que dire de sa corpulence quand elle était plus petite, quand elle avait juste 9 ans lors de son mariage? Passons maintenant au second mensonge. La deuxième donnée sur laquelle il se base, Aïcha était pubère à l'âge de 9 ans. Dis-moi, mon ami, où as-tu trouvé cette information? Dans quelle source? À moins que tu te bases sur les discours des imams des mosquées de banlieue qui cherchent à rassurer les musulmans sur leur religion pour vous garder au sein de votre communauté. Que nous disent les exégètes à propos de la puberté d'Aïcha? On va prendre l'ouvrage Amdat al-Qari du Cheikh Badruddin al-Hayni, Amdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'on lit? Waouh, il nous dit qu'Aïcha a atteint la puberté 5 ans au moins après le mariage. Là, j'ai pris le minimum parce qu'il y a des exégètes qui disent plus. Mais Von Reich, cette donnée est cruciale. Comment mentir sur 5 ans de différence? Je suis vraiment choqué comment aucun des membres de sa collectivité n'a réagi à ces affirmations. Ils sont soit tous formatés de la même manière. N'importe quel hadith sur Aïcha, vous allez trouver qu'elle parlait de ses poupées le jour de son mariage avec lesquelles elle jouait, même après son mariage. Et ce jeu-là, on dit dans tous les textes islamiques que ce jeu-là n'est toléré que pour les enfants impubères et il devient interdit pour les pubères. Mais M. Von Reich continue sur sa lancée pour bluffer ses auditeurs. En avançant de fausses données sur Aïcha, il va répéter qu'Aïcha était corpulente et était pubère. On va rentrer maintenant dans l'étude proprement dite sur les probabilités. Écoutez bien. Avec Aïcha. C'est-à-dire que si même dans des cas où en général c'est des enfants impubères, etc., qui sont carrément pris à partie par des criminels, si même dans ce type de cas il y a très peu d'indications de child abuse, que dire du cas du prophète alayhi salam où on a affaire à une jeune fille qui est pubère, qui s'appelle Aïcha radhiyallahu anha, qui n'a aucune indication clinique, etc., qui fait des activités tout à fait normales. Enfin, que dire de ce cas-là? Ça prouve qu'en fait la probabilité qu'elle a eu des souffrances est ridiculement dérisoire en fait. Rentrons directement dans les études. Bon, là c'est un sujet sérieux, un sujet très très grave, le sujet des child abuse, donc il faut vraiment prendre des pincettes dans la manière dont on va formuler. Je vais reprendre directement le vocabulaire technique des scientifiques qui parlent ici, mais juste pour dire que c'est des éléments importants ici. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait l'effort d'aller vraiment voir les études que ces gens-là citent. Mais en fait, il faut les voir. Et quand on les voit, on a beaucoup d'informations intéressantes. Bon. Le premier article que je vais citer, il s'appelle Evaluating the Child of Sexual Abuse. Ok? Donc, c'est un article de El Laoti, McLean, Girardet, McNeese et
Chang, mais l'article de toute façon il est disponible sur PubMed, donc c'est les publications médicales, c'est un peu la référence dans la publication médicale. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dans la conclusion, qu'est-ce qu'on constate? On a aussi l'étude de Gail Hornor, l'étude de 2004. Donc ça, c'est l'étude de début des années 2000. La conclusion dit que les preuves objectives d'abus à nature S, qui impliquent des trouvailles physiques anormales, donc c'est-à-dire des dysfonctionnements physiques, on parle de souffrance physique en fait, qui sont remarquées à l'examination physique, donc c'est-à-dire par un médecin spécialiste, ou la présence de maladies, donc des MST, dans le cas des sexual abuse, ils sont rares. Ça c'est la conclusion. Ils sont rares. Premier point. Je rappelle, on est dans des cas de violence, là, de criminalité. Même dans les cas de criminalité, les souffrances sont peu documentées, en fait. Les souffrances, cliniquement, sont pas documentées. Quasiment pas. On te dit que c'est rare. Continuons. Dans un autre article, donc là, c'est toujours un autre article. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur 2310 patients qui ont été vus pour des préoccupations d'abus, et notamment un certain nombre de symptômes, etc. Bref, donc ils ont été, ce sont des victimes ici de criminalité, et qui ont été adressées par des autorités légales, etc. On a beaucoup d'informations. La première affirmation qu'on a, la première conclusion, c'est qu'on a une absence de spécificité des symptômes physiques. Autrement dit, les symptômes physiques ne sont pas spécifiques au child abuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que quand on a du child abuse, en fait, on n'a pas de symptômes physiques spécifiques à ce cas-là. En général, il y a plusieurs cas. Il y avait une étude où sur 50 enfants qui avaient été agressés par des pédocriminels en Hollande, en fait, on n'avait pas de cas de mutilation notable, en fait. La plupart des cas, c'était des souffrances, de l'anxiété, etc., de l'anxiété très grave qui impliquait des prises en charge psychologiques, mais on n'avait pas de cas de souffrance physique notable, en fait. Enfin, de signes cliniques de souffrance physique. Donc ça, c'est important. Qu'y a-t-il d'étonnant dans le fait que le taux de mutilation, de traces de violence soit si bas dans le cas de la pédocriminalité, par rapport au viol subi par des adultes, par exemple? Parce que, tout simplement, l'enfant est plus facilement maîtrisable par l'agresseur. Ce dernier n'a pas besoin d'utiliser une force physique en général. L'enfant est plus innocent, plus crédible et plus peureux que l'adulte. Donc, le pédocriminel n'a généralement pas besoin d'utiliser la violence au point de laisser des traces. Ça, c'est en général pour profiter de l'enfant, contrairement aux personnes adultes, sauf dans quelques cas de gens qui sont sadiques. Le plus grave, ce sont les conséquences psychiques sur l'enfant, et c'est ça qui va durer et grandir avec lui. Donc, pour les statistiques directement, on va en donner directement. Donc, 2310 patients, on a 2134 qui ont été analysés statistiquement. Donc, sur les 2310, 2134 qui ont été analysés statistiquement. Les âges allaient de 1 mois à 17 ans, avec des pics autour de 3 ans à 14 ans. Donc là, on prend même des cas beaucoup plus jeunes que 9 ans. Et en fait, avec 86 de sexe masculin. Donc, dans le cas, donc il y en a très peu quand même de sexe masculin. Mais bon, comme on étudie le cas des impubères, c'est un cas plus général. En fait, alors je continue sur les directement. Voilà, des constatations. Donc je lis directement. Des constatations médicales diagnostiques d'abus ont été retrouvées dans 130 cas. C'est-à-dire que 6% de la totalité des patients. Donc les constatations diagnostiques, ça n'a été que 6% sur 2134. C'est que 130 cas, c'est très peu, 6%. On est très loin des très fortes probabilités dont on parlait. Et ça, je rappelle, c'est dans des cas de violence, des cas d'abus. Imaginez dans un cas où il n'y a pas de violence, dans un cas où il n'y a pas d'abus, dans un cas où on a une jeune fille puère qui est en activité totalement normale, à l'époque médiévale, à l'époque du prophète. Imaginez simplement. Imaginez dans des cas de violence. Ça, c'est que 6%. On a d'autres statistiques, plus généralement, on a une autre statistique qui nous dit de façon générale que les cas de façon générale, les cas de violence S sur des enfants, donc les child abuse, qui se soldent par des souffrances physiques, c'est que 4% de tous les cas. Et ça, c'est un consensus. C'est que 4% de tous les cas. Et ça monte à 5,5% dans des cas
qui impliquent qui impliquent, disons, des souffrances type pénétration, etc. Ça monte à 5,5% seulement. Donc en fait, dans des cas de child abuse, même dans des cas de child abuse, on a très peu de souffrances physiques. Je dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, hein. Il y a des souffrances, mais il y a très peu de souffrances physiques. Attendez 2 secondes, j'arrive. Je vous rappelle que jusque-là, il évite tout texte islamique. Hein. Il parle de statistiques européennes relativement récentes sur des enfants européens qui ont subi des agressions sexuelles. Une étude faite sur des victimes européennes au XXIe siècle. Mais soyez patients, on va suivre son raisonnement pour arriver à nous prouver qu'Aïcha n'a pas souffert lors de son mariage avec Mohammed. Et par conséquent, leur prophète est un homme miséricordieux et juste, contrairement à ce que les adversaires de l'islam prétendent. Enfin, on a quoi? Et là, on peut pas me dire oui, mais moi je pense que... Non, il n'y a pas de je pense que, je fais des probas là. Moi j'applique. On a des stats, j'applique les stats. Vous pouvez plus me dire je pense. Il n'y a pas de je pense. J'ai fait des probas, j'ai calculé. C'est fin. Le calcul montre de façon décisive qu'il est extrêmement peu probable que Aïcha ait souffert. On a retourné l'argument de l'adversaire contre lui. L'argument de l'adversaire, tout fonctionnait autour de la prémisse si Aïcha a consommé à 9 ans avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors elle a souffert. Or, cette hypothèse, il prétendait qu'elle était extrêmement probable. On l'a analysée de fond en comble, elle est extrêmement peu probable. On est à beaucoup moins de 5%. On est à beaucoup moins de 0,5 de probabilité. Donc en fait, c'est complètement dérisoire. Donc P2, elle est rejetée, mais en grande pompe. Et non seulement elle est rejetée, mais ça nous fait un argument en notre faveur. Parce que maintenant, on peut vous dire, non mais en fait, Aïcha n'a pas souffert et on peut le prouver. On n'a pas juste à dire, vous devez prouver votre prémisse. On peut même dire, nous, on a prouvé notre prémisse. Donc P2, on la balaye d'un revers de main. Maintenant, je vais arrêter de parler, je vais laisser un peu les autres discuter parce que je crois que j'ai monopolisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ce qui va être important maintenant, c'est de détailler un peu plus le côté donné. C'est-à-dire détailler un peu plus le côté, les informations qu'on a sur Aïcha radhiyallahu anha, durant sa vie, etc., et dans les hadiths, etc., et à quel point, en fait, ces informations sont contradictoires avec l'idée d'une souffrance. Et on va aussi donner des informations sur le fait que, pour réduire aussi la probabilité a priori, en disant qu'en fait, Aïcha n'est pas un enfant, en fait. C'est pas un enfant. Aïcha a une corpulence d'une jeune femme, et elle n'a pas c'est-à-dire que son état physique et cognitif n'est pas celui d'une personne susceptible de souffrance. Et on va détailler ça. Et ça va nous permettre d'encore plus affiner notre probabilité, de la réduire encore plus. Je suis désolé pour toi, Von Reich, tu ne connais que dalle au texte islamique. Si tu es mathématicien ou statisticien ou probabiliste, reste dans ta discipline, ne te hasarde plus à parler de sujets que tu ne maîtrises pas. Déjà, que tu as menti sur la corpulence et la puberté d'Aïcha, et là tu affirmes carrément qu'Aïcha n'a jamais eu de souffrance ou évoqué des souffrances dans ses récits. Je vais te citer 3 hadiths authentiques très révélateurs où Aïcha parle de souffrance physique dans 2 hadiths qui la concernent elle directement. Le premier hadith où elle se plaint de souffrance, c'est dans le tafsir al-Qurtubi, c'est-à-dire l'interprétation de l'exégète al-Qurtubi des versets du Coran. Là, il interprète le verset 35 de la sourate al-Waqi'a qui parle des houris qui redeviennent vierges après chaque rapport sexuel. Un hadith qui dévoile le traumatisme d'Aïcha quand elle entendit son époux Mohammed expliquer à ses compagnons ce verset. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait à ses compagnons, chaque fois que les maris venaient vers les houris, il les retrouvait vierges comme avant. Et quand Aïcha entendit cela, elle s'écria « Aïe, ma douleur, que j'ai mal !» Et Mohammed, pour la rassurer, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui répond « Au paradis, il n'y aura pas de douleur. » Cela dénote de quoi? Cela nous montre que Aïcha a mal vécu sa défloration par Mohammed et il lui est resté un traumatisme à chaque fois qu'elle entend parler de défloration de vierge. Sinon, elle n'aurait pas sursauté de cette façon. Ça, c'est le premier exemple, le récit, vous le trouverez dans Tafsir al-Qurtubi. Le deuxième récit que Mohammed a fait mal à Aïcha, c'est un hadith dans lequel elle raconte comment le prophète lui a fait mal en la poussant avec son poing sur sa poitrine. C'était le jour où Mohammed est sorti la nuit et elle l'a suivi discrètement pour savoir où est-ce qu'il allait. Et il s'en est aperçu, alors il est revenu chez lui et il a trouvé haletante
il a compris que c'était l'ombre qui le suivait. Il lui a posé la question, c'est toi qui me suivais dans la nuit, dans les ruelles? Et elle a dit oui, c'était moi. Alors il lui a donné un coup sur la poitrine. C'était donc un hadith qu'on retrouve dans Sahih An-Nasa'i numéro 3974. La violence n'est pas étrangère donc aux femmes des Mahométans, des suiveurs de Mahomet. Un troisième hadith, toujours dans Sahih, un hadith Sahih dans Sahih Muslim numéro 5825, où Aïcha dénonce la maltraitance physique des épouses des musulmans. Là où elle dit, en voyant une femme battue par son mari, et cette femme est venue se plaindre à elle, par Allah, je n'ai jamais vu des femmes aussi violentées que les femmes des croyants. Regardez, sa peau, elle est plus verte que son vêtement. Voilà, donc ça c'est pour te citer juste les trois hadiths dont je me rappelle, les récits d'Aïcha elle-même qui parlent de violence. À mon avis, la construction d'une telle démonstration est laconique et viciée à la base même. Je m'explique. Von Reich essaye de démontrer une faible corrélation entre une étude statistique faite dans les années 2020 sur des cas de viol d'enfants sur un échantillon d'enfants européens et de projeter le résultat sur un phénomène d'il y a 14 siècles, une coutume sociale pratiquée en Arabie. Et déduire que, vu le taux très bas des violences, des violences sexuelles, disons des souffrances constatées sur l'échantillon d'enfants européens abusés durant le XXIe siècle, que va-t-il être donc d'un mariage dans la légalité il y a 14 siècles entre Aïcha et le prophète? Il faut vraiment être intellectuellement désespéré pour essayer donc faire une tentative comme celle de Von Reich pour prouver la véracité de sa religion à travers cette comparaison de deux phénomènes sociaux complètement différents. D'accord, le phénomène étudié, le social étudié, il essaye de démontrer la faible corrélation entre ces deux phénomènes, mais ces deux phénomènes n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Il y a la maltraitance, une étude sur la maltraitance et la négligence envers les enfants, les abus sexuels en Europe durant la dernière décennie. Et d'un autre côté, avec un mariage coutumier il y a 14 siècles en Arabie et qui ne se pratique que dans certains pays musulmans, qui est très limité. Deuxièmement, il est en général scientifiquement invalide de juger ou de transposer directement l'analyse d'un phénomène social, par exemple en Arabie, sur la base d'une étude menée uniquement sur un échantillon européen. La différence culturelle, la différence d'époque, la différence économique et sociale rendent donc les généralisations très hasardeuses. Alors que dire de projeter les conclusions d'une étude, celle que nous a cité Von Reich, une étude faite en Europe sur un cas social du 7e siècle en Arabie. Troisièmement, pourquoi recourir à une démonstration et une tentative infructueuse qui n'impressionne que tes auditeurs, qui te sentent déjà acquis d'avance, quoi que tu racontes dans ta démarche. Ils vont applaudir l'essentiel et de les rassurer qu'ils sont sur la bonne voie et que leurs adversaires veulent les écarter de leur foi et les faire douter de leur religion. On va pas tarder à passer dessus. Juste pour clôturer, grosso modo, parce que là on a dit pas mal de choses, mais on va peut-être en rajouter. On a surestimé le temps qu'on avait. Mais de façon générale, nous, ce qu'on veut dire, c'est que, fondamentalement, la question la prémisse 2, là, qui concerne la question des souffrances physiques et des souffrances mentales, n'est pas une prémisse pertinente ou acceptable. Pas une prémisse pertinente ou acceptable parce que, évidemment, c'est pas une implication logique et c'est certainement pas, il y a certainement pas de preuve qu'il y a une très forte probabilité que Aïcha ait souffert pour plein de raisons. Parce que même dans des cas graves, qui sont des cas de child abuse, les souffrances physiques, en réalité, ne sont que très très rarement constatées, ou si ce n'est pas du tout. On est, comme je l'avais dit, je l'ai cité 4%, 5,5% dans les cas les plus graves, et dans les cas de 72 heures avant, j'avais déjà cité 14%. Donc en fait, on est sur des cas très 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 faibles, d'autant plus que dans le cas de Aïcha, on n'est pas du tout sur une jeune fille impubère, et on n'est pas du tout sur un cas de child abuse. Donc si, même dans les child abuse, c'est faible, que dire du cas d'Aïcha radhiyallahu anha, dont on sait qu'elle était développée, dont on sait que la puberté commençait plutôt dans les régions les plus proches de l'équateur, dont on sait déjà qu'il y avait des descriptions d'elle qui
qui montrait qu'elle avait une activité physique normale, dont on sait qu'elle avait une activité intellectuelle normale, médecine, poésie, enseignement du hadith, enseignement du Coran, etc. Ça prouve qu'elle avait une activité psychologique normale. D'ailleurs, les conséquences psychologiques liées au child abuse, parce qu'ils vont dire que c'est du child abuse, on a typiquement des flashbacks et reviviscences de la scène, cauchemars centrés sur l'agression, évitement massif de tout ce qui rappelle la personne. Évitement massif de tout ce qui rappelle la personne. Aïcha était jalouse du prophète, de Khadija par rapport au prophète, alayhi salam. Mais pourtant, conséquence, évitement massif de tout ce qui rappelle la personne. Lieu, personne, odeur, geste. Très étonnant quand même pour une personne qui a des conséquences psychologiques majeures, d'être jalouse d'une autre femme de la même personne qui est censée être son agresseur. Très très étonnant quand même. Hypervigilance, sursaut exagéré, sommeil éclaté, on n'a jamais constaté ça. Cauchemar centré sur l'agression, on n'a jamais constaté ça. Irritabilité, crise de colère, parfois violence dirigée vers les autres ou soi-même, on n'a jamais constaté ça dans la tradition prophétique. Chez les jeunes enfants, ça passe souvent par du jeu répétitif où l'enfant rejoue la scène d'abus ou par des dessins plutôt que par un récit structuré. On n'a jamais constaté ça. Dépression, désespoir, autodévalorisation. J'aimerais bien ceux qui me trouvent l'autodévalorisation chez Aïcha, j'aimerais bien qu'ils me la trouvent dans la tradition prophétique. Il n'y a aucune mention de la tradition prophétique. Ce qui m'étonne, c'est qu'il cite plein de contre-vérités dans un live. Il sait qu'il est ignorant des textes, mais il compte sur la taquilla de son entourage et surtout sur le fait que dans leur grande majorité, ils sont plus ignorants que lui. Les retombées psychologiques sur le comportement futur d'Aïcha ne manquent pas. Et ils sont bien révélés à travers ces hadiths. Aïcha, qui l'appelle lui-même savante en hadith, il y a un drôle de savoir qu'on va lire. Ce qu'elle a rapporté comme hadith, on sent clairement dans ses récits une certaine vengeance marquée sur le prophète de l'islam. Comment? Donc là, on va vraiment palper les troubles comportementaux de la fille Aïcha. D'abord, avant sa mort, c'est la seule de ses épouses qui lui avait manqué de respect en public. Je vais vous donner des exemples. Une fois qu'il avait des invités chez lui, il les a installés dans la maison d'Aïcha. Et vu son âge et qu'elle était récemment mariée, c'est Salama, qui est plus mature, c'est son épouse, une autre épouse, donc, qui a préparé le repas. Elle envoya donc le repas avec un serviteur et Aïcha, elle était dans sa chambre, elle entendit le serviteur qui est entré avec le plateau entre les mains dire « Voici le repas préparé par Salama ». Elle sortit d'une façon en éclair de sa chambre devant les invités, elle arracha le plateau de nourriture d'entre les mains du serviteur et le fracassa au sol. Et elle revint dans sa chambre. Si ce n'est pas un trouble comportemental, qu'est-ce que c'est? Mohammed ramassa la nourriture du sol, et le remit dans le plat cassé et le posa devant les invités et leur dit en souriant « Mangez, mangez, votre mère est jalouse ». Si ce n'est pas donc un geste qui dévoile d'un comportement dépressif et violent envers autrui, qu'est-ce que ça serait? Ça, c'est un premier exemple, d'abord. Ce hadith donc a été rapporté par Anas ibn Malik dans le Sahih al-Bukhari 52-25. Dans un second hadith, pour prouver le comportement dépressif d'Aïcha, dans le Musnad Di'ala numéro 46-70 de l'auteur Abu Sheikh al-Amthal, le prophète Mohammed avait changé les montures en donnant le chameau d'Aïcha à sa nouvelle épouse, flambant neuve, Safiya la juive, et en donnant le chameau de Safiya, plutôt en donnant un autre dromadaire à Aïcha. Et quand Aïcha s'est aperçue de cela, elle s'est mise dans un état de colère et alla aussitôt le voir. Et devinez où elle est allée le voir? Elle est allée le voir en public, il était assis, entouré de ses compagnons. Donc, elle lui dit en public, devant eux, comment oses-tu faire cela alors que toi tu prétends être l'envoyé d'Allah? Et Boubacar, son père, embarrassé devant l'assistance de voir sa fille manquer de respect à son époux, il se leva pour la frapper et il a été empêché de le faire. Ça, c'est un second hadith du comportement dépressif et colérique d'Aïcha. Nous avons un troisième hadith. Bon, il y en a plusieurs. Un troisième hadith dans Bukhari 47-88 et dans Muslim 14-64
lorsque Mohammed a prétendu recevoir un verset d'Allah, c'est le verset 51 de la sourate 33 Al-Ahzab, les coalisés, où Allah lui autorise toutes les femmes qui se donneraient à lui. Elle répliqua donc en lui disant: je n'ai vu ton Dieu que s'empresser d'assouvir tes désirs. Ma'ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Ça, c'est juste quelques exemples de Aïcha, du comportement d'Aïcha vis-à-vis de Mohammed. Outre les réactions agressives envers son époux, donc il y a toutes les frustrations qui sont dues à la confiscation de son enfance par un adulte de l'âge de son grand-père. Donc tout cela va se déployer après la mort de Mohammed à travers des récits scandaleux où elle était la seule de ses épouses à avoir étalé leur vie sexuelle en public. Vigilance, sursaut exagéré, sommeil éclaté, on n'a jamais constaté ça. Cauchemar centré sur l'agression, on n'a jamais constaté ça. Irritabilité, crise de colère, parfois violence dirigée vers les autres ou soi-même, on n'a jamais constaté ça dans la tradition prophétique. Chez les jeunes enfants, ça passe souvent par du jeu répétitif où l'enfant rejoue la scène d'abus ou par des dessins plutôt que par un récit structuré. On n'a jamais constaté ça. Dépression, désespoir, autodévalorisation. J'aimerais bien ceux qui me trouvent l'autodévalorisation chez Aïcha, j'aimerais bien qu'ils me la trouvent dans la tradition prophétique. Il n'y a aucune mention de la tradition prophétique. Désespoir et autodévalorisation. Je ne vais pas te décevoir, Von Reich. À plusieurs occasions, Aïcha s'est désestimée soi-même. Le premier récit, premier hadith, c'est celui de Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'ad, 874, où Aïcha, dans un hadith authentique, après s'être humiliée par Ali dans la bataille du chameau, Ali qu'elle détestait à mort et qu'elle lui avait fait une guerre qui a fait des milliers de morts. Elle a dit à la fin: Ya laytani kuntu nasiyan mansiya, ce qui veut dire j'aurais souhaité n'avoir jamais existé. Ça, c'est un premier témoignage rapporté par Ibn Sa'ad. Dans un deuxième récit, dans Al-Bayhaqi, l'ouvrage Al-I'tiqad, la croyance, il nous dit que dès que Aïcha se rappelle de sa vie antérieure, Aïcha a pleuré jusqu'à mouiller son voile. Et notamment quand elle se rappelait qu'elle a été accusée d'adultère par le prophète et ses compagnons. Ça, c'est un autre témoignage de l'autodévalorisation d'Aïcha que tu nous défies d'en trouver un seul. Ça, c'est un deuxième. Je te rapporte un troisième récit, c'est quand Aïcha a fait le serment avant sa mort, elle a demandé qu'on ne l'enterre pas avec Mohammed. C'est la seule épouse qui a demandé avant sa mort de ne pas être enterrée aux côtés de son époux. Ça, si ce n'est pas une réaction à tout ce qu'elle a vécu antérieurement et de sa relation avec Mohammed, que serait-il? Et tu vas plus continuer peut-être à dire que Aïcha a eu une activité, une vie normale. Donc Aïcha voulait probablement faire comprendre indirectement autour d'elle que le personnage de son époux n'était pas un vrai prophète puisqu'il faisait l'inverse de ce qu'il prônait. Je vous rappelle qu'Aïcha est la seule de ses épouses à avoir raconté que Mohammed a tenté maintes fois de se suicider en essayant de se jeter dans le vide d'une falaise. Aïcha est la seule de ses épouses à avoir rapporté des hadiths obscènes sur un prophète et où figurent des descriptions détaillées. Mohammed l'embrassait et lui suçait la langue. Aïcha est la seule de ses épouses à avoir rapporté des contacts physiques avec elle pendant ses menstruations. Aïcha est la seule de ses épouses à avoir accusé Maria la copte d'avoir trompé Mohammed et que l'enfant Ibrahim n'était pas l'enfant de Mohammed. Malgré l'injonction du Coran aux épouses du prophète de s'abstenir d'avoir des relations avec les hommes et de rester au foyer, Aïcha est la seule de ses épouses parmi les épouses à avoir clairement transgressé cette règle tout au long de sa vie. Aïcha est la seule à raconter ces histoires scandaleuses à des hommes, y compris comment elle grattait le sperme sur les vêtements de Mohammed, contredisant ainsi l'image de pudeur que prônent les religieux. Aïcha aussi est la seule, la liste est longue, est la seule à avoir pratiqué l'allaitement des adultes. Toutes les épouses de Mohammed ont refusé. Elle recevait les hommes après les avoir envoyés chez sa sœur et sa nièce pour téter leur sein
et devenir des muharram. Donc, Aïcha est la seule de ses épouses à se laver devant les hommes en prétendant expliquer les règles juridiques islamiques du ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions. Elle aurait pu essayer d'annoncer la règle et s'en tenir là. Aïcha est la seule des épouses de Mohammed à avoir alimenté l'animosité et la guerre civile entre les compagnons de son époux. Elle a appelé au meurtre de Uthman, puis quand Uthman fut assassiné, elle a accusé Ali d'avoir assassiné Uthman et elle lui a fait la guerre à son tour dans la bataille du chameau qu'elle a perdue d'une manière humiliante. Aïcha est la seule parmi les épouses de Mohammed à avoir été accusée d'adultère par plusieurs personnes. Adultère avec Safwan ibn al-Mu'attal. Aïcha est la seule parmi les épouses de Mohammed que Mohammed surprend avec un homme sortir de chez elle. C'était le cas de Talha ibn Ubaydallah. Aïcha est la seule parmi les épouses qui fait maquiller plutôt sa servante pour sortir avec elle et draguer les jeunes hommes de Médine. Dans son propre récit. Donc ces TikTokers-là, ils ont tous une démarche trompeuse parce qu'il manque, quel que soit le sujet, d'objectivité. Ce sont en général des personnes instruites qui ont fait des études, mais sont nées au sein d'une communauté minoritaire qui s'est trouvée incapable de s'intégrer au sein des sociétés européennes, qui les avaient accueillis, leur père et leur grand-père. Donc ils se retrouvent acculés à défendre une religion dont ils ignorent les textes et l'historicité. Ils ne démontrent rien, ils sont déjà partants qu'ils ont la vérité absolue, que ce soit concernant la sacralité des personnages islamiques ou de l'idéologie même. Je vous remercie et vous donne rendez-vous avec le débat prochain contre Monsieur Le N. À très bientôt. Et n'oubliez pas mes livres. Donc les deux livres, Vices cachés et apparents de l'islam et du Coran, qui est en format papier. Et le second livre, il est les perversions sexuelles de Mohammed et de ses compagnons. Donc il est en format papier et la nouveauté c'est qu'il est en format en e-book, c'est-à-dire qu'on peut le consulter sur des tablettes. Merci bien et à très bientôt.